Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'activité 2 appelée l'énergie cinétique qui est rentrée dans le thème 2, chapitre 5, l'énergie cinétique. Donc pour rappel comme d'habitude, les boutons qui vous permettent de naviguer et au programme QCM de mémorisation, automatisme et nouvelle activité comme d'habitude. Première question, que représente ce schéma? C'est celui qu'on a vu dans la leçon où on a deux espèces A et B qui sont représentées par des modèles différents, couleur bleue, couleur orange, et on obtient, si on regarde d'un peu plus près, le mélange entre l'espèce A et l'espèce B après ajout. Donc est-ce que c'est un mélange, une transformation chimique ou une transformation physique? C'est un mélange. La trajectoire d'une voiture roulant dans un rond-point est circulaire, rectiligne ou curviligne. Si on part du principe que c'est un rond-point parfait, sa trajectoire sera donc circulaire. L'évolution de la vitesse de la balle traduit un mouvement, donc il faut regarder ici le sens du mouvement de la balle. On voit que plus le temps avance, plus la balle avance, plus la distance qu'elle parcourt diminue à chaque intervalle de temps. On a donc un mouvement qui est ralenti. L'évolution de la vitesse de la voiture traduit un mouvement ralenti, uniforme, accéléré, on ne sait pas. Chaque photo est espacée de la même distance pour un même intervalle de temps. Son mouvement est donc uniforme. Quelle est la formule chimique de la molécule de dioxyde de carbone? Le dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi CO2, est composé d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. C'est donc une des deux réponses. Et comme je vous l'ai répété un grand nombre de fois, le 2 s'écrit toujours en indice à l'intérieur de la formule chimique. C'était donc cette réponse. En avant pour les automatismes, conversion. La masse d'une voiture est de 130 millions de décigrammes. Convertir cette masse en tonnes. Donc si ici nous avons les décigrammes, c'est à vous de prendre le tableau, de prendre un brouillon, etc. etc. Je vous laisserai le vérifier. La réponse était 1,3 tonnes. Formule chimique. Le menthol se trouve naturellement dans la menthe poivrée et d'autres huiles de menthe poivrée, ou peut également être synthétisé dans un laboratoire. Le menthol est couramment utilisé pour parfumer les aliments, par exemple le sirop, les chewing-gums, ou pour soulager les irritations de la peau, les maux de gorge, la congestion nasale et les douleurs musculaires. Il a pour composition atomique 20 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, 10 atomes de carbone. Indiquez la formule chimique du menthol. Attention aux pièges dans l'énoncé. Et oui, la formule chimique, tout le monde a à peu près compris que c'est le symbole suivi sans espace du nombre de ces atomes en indice normalement, pas en indice ici parce qu'il ne veut pas, et tous les atomes qui sont collés comme ça. Sauf que, il y a un piège, d'habitude je vous donne la description dans la phrase, qui est donné dans le bon ordre des atomes. Ici, ce n'est pas le cas. Mais à force, vous devez comprendre et vous devez retenir que la formule chimique s'écrit toujours dans l'ordre CHNO. Donc, le carbone, regarde combien il y en a. Il y en a 10, on insère notre 10 ici. L'hydrogène, il y en a 20, on insère notre 20 ici. L'azote, il n'y en a pas, on enlève le N. Et l'oxygène, il y en a 1, on n'ajoute pas le 1. Calcul de vitesse. Le skieur dévale une pente de 1200 mètres en 120 secondes. Quelle est sa vitesse en mètres par seconde? Répondre à un nombre seulement, comme d'habitude. Donc là, c'était extrêmement simple. C'était une application sans conversion, puisque on vous demande la vitesse en mètres par seconde. La distance est donnée en mètres, le temps est donné en secondes. Il fallait faire simplement l'application vitesse égale distance sur temps, V égale 1200 sur 128. Et ça vous donnait comme résultat 9,375 mètres par seconde. Vous deviez rentrer le nombre sans unité et il faut mettre un point et pas une virgule, sinon le logiciel il n'aime pas. Passons maintenant à la nouvelle activité. Nous allons voir ensemble ce qu'est l'énergie cinétique.
Une voiture en mouvement, comme vous le savez, quand une voiture roule, elle acquiert de l'énergie de mouvement. Comment est-ce qu'on l'appelle, cette énergie de mouvement, parmi les différentes formes que vous connaissez? Est-ce que c'est de l'énergie thermique, de position, électrique ou cinétique? C'est donc l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement. Le freinage maintenant. Pour stopper un véhicule en mouvement, il faut donc éliminer son énergie cinétique. Il faut compenser, il faut l'enlever pour que la voiture puisse s'arrêter. C'est le rôle du système de freinage. Les voitures sont ainsi équipées de freins. Que devient l'énergie cinétique d'un véhicule en mouvement quand les freins sont actionnés? Donc, il y a une vidéo pour vous expliquer le lien entre énergie cinétique, freinage, voiture, pour entrer dans le thème de la sécurité routière. Alors, qu'est-ce que cette vidéo vous a appris? Le rôle du système de freinage. Cochez la proposition correcte. Est-ce que les freins convertissent l'énergie cinétique en énergie électrique? Est-ce qu'ils convertissent l'énergie électrique en énergie cinétique? Donc l'inverse. Est-ce qu'ils convertissent l'énergie cinétique en énergie thermique? Ou alors l'énergie électrique en énergie thermique? Donc, la bonne réponse, c'était la troisième. Les freins convertissent l'énergie cinétique, donc l'énergie de mouvement de la voiture. Les freins la convertissent en une énergie thermique, puisqu'en fait, les freins chauffent et transforment cette énergie cinétique en chaleur pour pouvoir la faire diminuer, pour pouvoir arrêter la voiture. Donc, si les freins n'ont pas permis d'arrêter la voiture à temps, il y a accident, pourvu qu'il y ait quelque chose à côté. Lors d'un accident, l'énergie cinétique elle est convertie en énergie thermique, ça c'est la part de freinage, mais il y a en plus déformation de la voiture si la voiture rencontre un obstacle. À votre avis, de quelle grandeur l'énergie cinétique dépend-elle? Vous avez remarqué les S qui sont en gras, et a priori il y en a plusieurs. Donc la question qu'il faut vous poser ici, c'est l'énergie cinétique que va prendre la voiture lorsqu'elle est en mouvement. De quelle grandeur elle dépend? Ça veut dire, est-ce qu'une grandeur, si on la modifie, est-ce qu'elle va modifier l'énergie cinétique? C'est ça, avoir une influence. Donc par exemple, est-ce que si la voiture elle est rouge ou si la voiture elle est blanche, est-ce que son énergie cinétique va changer, va varier, va dépendre de la couleur? A priori non, tout le monde est d'accord avec ça. Donc celui-là, c'est pas bon. Après, vous avez d'autres propositions. La durée du trajet, c'est pas parce qu'on va rouler plus longtemps qu'on va avoir une plus grande énergie cinétique. Par contre, ce que tous vous avez en tête, ou que vous pouvez facilement penser, c'est que plus vous allez aller vite, plus vous allez être en mouvement, donc plus vous allez avoir d'énergie cinétique. Donc la vitesse, on peut la cocher directement. La distance parcourue, c'est pareil. Si on parcourt 1 km ou si on parcourt 10 km, notre énergie cinétique, elle ne va pas dépendre de cette distance. L'énergie cinétique, elle est valable à chaque instant. À chaque instant, elle se calcule. Ensuite, la couleur, on a dit non, la durée, non. La température, qu'on soit en été ou qu'on soit en hiver, a priori, il y a peu d'influence sur l'énergie cinétique que va avoir une voiture, puisque ça dépend de son mouvement. Ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'on va aller plus vite. Il reste ensuite trois grandeurs, la longueur, le volume ou la masse. Pour ça, il faut que vous réfléchissiez. Si jamais vous avez une balle, un ballon en mousse, un ballon de foot en mousse, et un ballon qu'on gonfle là, qui ont le même volume, est-ce que tous les deux, ils vont avoir des énergies cinétiques différentes? Est-ce que la masse, elle va changer? Est-ce que la longueur, elle va changer? Donc, ça, je vais vous le dire, c'est la masse du véhicule, ou c'est la masse de l'objet en l'occurrence, puisque la longueur et le volume, en fait, dépendent de cette masse. Donc, c'est pour ça que c'est la masse directe qui influe dedans. Donc, l'énergie cinétique est en fait proportionnelle à la masse du véhicule. Ok. Est-ce qu'elle est aussi proportionnelle à la vitesse? Donc l'expression du calcul de l'énergie cinétique, on vous le donne dans cet extrait. Donc il faut le regarder plusieurs fois si nécessaire pour arriver à la fin à voir la formule entière qui dit que l'énergie cinétique EC est égale à 1,5 fois m fois v au carré.
ou encore EC égale n² fois la masse fois la vitesse fois la vitesse. Et finalement, par combien l'énergie cinétique d'un véhicule est multipliée quand la vitesse double? Il faut penser que si la vitesse, elle double, comme elle intervient 2 fois dans l'expression, il y a le premier V qui est multiplié par 2, il y a le deuxième V qui est multiplié par 2. Donc finalement, quand la vitesse, elle double, l'énergie cinétique, elle est multipliée par 4, puisqu'elle est multipliée par 2, puis par 2. Place au calcul. Donc la relation mathématique, c'est celle qui est sous vos yeux. Vous voyez que pour obtenir une énergie en joules, c'est ce qui est marqué à gauche en rouge, vous devez obligatoirement, il n'y a aucune possibilité de faire autrement, c'est pas la peine d'essayer d'apprendre, de négocier, de convertir, non, c'est pas possible. Vous devez obligatoirement utiliser une masse en kilogrammes et une vitesse en mètres par seconde. C'est comme ça et c'est tout. Le problème, c'est que la vitesse en mètres par seconde, elle n'est pas toujours donnée directement. Elle peut l'être en kilomètres/heure. Et c'est ça qui vous pose le plus de problèmes, parce que même si la masse elle est donnée en grammes ou en tonnes, vous arrivez assez facilement à convertir les grammes en kilogrammes. C'est un petit peu plus compliqué pour la vitesse. Donc la dernière fois, on a fait tout un tas de calculs, on a essayé de faire convertir. Maintenant, je vais vous donner une astuce qui peut vous aider, que vous pouvez utiliser ou pas, c'est vous qui décidez. Lorsque on a directement le résultat qui est donné en mètres par seconde et qu'on n'a pas les valeurs de la distance et du temps qu'on ne peut pas convertir, il existe une astuce pour passer des mètres par seconde, ici, au kilomètre/heure. En fait, il faut simplement multiplier ou diviser par 3,6. Pour ceux qui veulent aller plus loin, 3,6 en fait, ça correspond à 3600 divisé par 1000. Ça, on en reparlera quand on se reverra l'année prochaine. Donc, quand on a une valeur de vitesse en mètres par seconde, il faut multiplier par 3,6 pour l'obtenir en kilomètres/heure. Si on a l'inverse, on divise par 3,6 pour revenir à des mètres par seconde. À vous. Donc, calculons l'énergie cinétique d'une voiture de masse M égale 1000 kg qui roule en ville à 50 km/h. Il fallait faire une conversion, évidemment. Donc, la masse, pas besoin de changer. Ça veut dire que l'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 fois 1000 fois là, par contre, il faut convertir. Donc, les 50, vous devez les diviser par 3,6 pour l'avoir en mètres par seconde. Et surtout, ne pas oublier qu'il y a le carré dans la formule. Autrement dit, il faut faire l'énergie cinétique égale 1,5 fois 1000 fois 50 divisé par 3,6 fois 50 divisé par 3,6. Au niveau du résultat, ça donnait entre 95 220 et 96 468. Tout simplement parce que ça dépend comment vous tapez votre calcul dans la calculatrice. Ça dépend si vous arrondissez 50 divisé par 3,6 et que vous le mettez dedans. Ça dépend si vous mettez directement la fraction dans la calculatrice. Donc c'est une fourchette qui vous permettait de valider toutes vos réponses. Pour mieux se rendre compte de ce que représente cette énergie, calculons l'énergie cinétique d'une balle de pistolet. La balle elle a une masse de 9 grammes et une vitesse de 350 mètres par seconde. Les unités sont bonnes, ou presque, il y a la masse à convertir. On utilise la formule et finalement, on n'obtient qu'une balle d'un pistolet. Elle a une énergie lorsqu'elle sort du canon égale à 490 joules. Et nous, on a dit qu'une voiture qui roule à 50 km/h, elle a une énergie cinétique d'environ 100 000 joules. On peut donc dire qu'à 50 km/h, l'énergie que représente la voiture en mouvement, elle représente, évidemment ça va marquer, environ 200 fois l'énergie d'une balle de pistolet. Alors, un petit peu de sécurité routière pour finir. Maintenant que nous avons vu le lien entre vitesse, freinage, énergie cinétique, choc, on va compléter le texte suivant pour expliquer l'importance du port de la ceinture de sécurité. Donc, il fallait écrire qu'un passager non ceinturé dans la voiture est projeté vers l'avant lors d'un choc. Parce que lui aussi, il est en mouvement. Il n'est peut-être pas en mouvement dans la voiture, mais il est en mouvement par rapport à la route. Donc il a lui aussi de l'énergie cinétique.
La ceinture, elle a pour but d'absorber cette énergie cinétique lors du freinage et de l'arrêt plus ou moins brusque de la voiture. La ceinture de sécurité permet de solidariser les occupants à l'habitacle du véhicule et d'absorber une partie de l'énergie cinétique du choc. C'est pour ça qu'elle est importante. Nous arrivons à la partie ce qu'il faut retenir, donc dans votre cahier. À la suite de la leçon du chapitre 4, prenez une nouvelle page, vous écrivez tout en haut l'énergie, chapitre 5, l'énergie cinétique, leçon. Et vous aviez déjà écrit ce qu'il faut retenir, activité 1, vous écrivez à la suite ce qu'il faut retenir, activité 2. Un objet en mouvement possède une énergie de mouvement qu'on appelle énergie cinétique. Au cours du mouvement, l'énergie cinétique peut être convertie en d'autres formes d'énergie, par exemple en énergie thermique lors du freinage. À la suite, l'énergie cinétique EC d'un objet est proportionnelle à sa masse m et elle est proportionnelle au carré de la vitesse. La formule qui permet de relier ces grandeurs est la suivante. Donc on écrit EC égale n' fois m fois v au carré. On n'oublie pas de préciser les unités, puisque pour obtenir une énergie en joules, vous devez obligatoirement utiliser une masse en kg et une vitesse en mètres par seconde. Je vous rappelle ici l'astuce pour convertir mètres par seconde en kilomètres par heure. Et c'est la fin du module. La suite au prochain épisode. Prenez soin de vous.